Si vous avez déjà donné votre vie à Jésus et souhaitez suivre ses pas, alors vous êtes choisi par Dieu et devez prêter une attention particulière à ce qu'il a à dire à partir de maintenant. Dieu a des révélations très importantes, et si vous pratiquez ce que je vais vous enseigner ici, vous protégerez votre vie pour l'éternité. La Bible contient plusieurs passages et histoires dans les testaments anciens et nouveaux qui soulignent l'importance de contrôler ce que nous disons. Le roi Salomon, l'homme le plus sage de l'histoire, a dit dans Proverbe 21 que celui qui est prudent dans ses paroles évite de nombreux problèmes. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il y a des secrets que nous, en tant que choisis, ne devrions pas révéler car ils peuvent être utilisés contre nous. Je vais partager 4 choses que vous ne devriez jamais dire à personne et vous enseigner comment identifier les signes qu'une personne a été envoyée pour perturber votre vie. Avant de commencer, veuillez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification afin que je puisse vous aider quotidiennement dans votre marche avec Dieu. Maintenant, commençons. Avez-vous déjà entendu la phrase « Tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous » ? Cette phrase est courante dans les films d'action, généralement lorsqu'un criminel est arrêté et qu'un policier lui lit ses droits. Mais malgré sa célébrité dans les films, elle est très réelle et a une base biblique. Dans l'Ancien Testament, Dieu a révélé à Joseph dans un rêve qu'il était choisi pour une grande mission. Cependant, lorsqu'il a partagé ce rêve avec ses frères, ils sont devenus envieux et ont utilisé cette information contre lui en le vendant en esclavage. Les choses n'ont pas changé avec le temps. En fait, elles se sont aggravées. C'est pourquoi garder le silence sur les plans de Dieu et d'autres affaires importantes est crucial, car cela peut nous protéger de nombreux maux. Le silence, en effet, peut protéger votre cœur et vos plans, car, malheureusement, tout le monde qui vous sourit n'a pas de bonnes intentions, et tout le monde qui vous écoute n'est pas bienveillant. Maintenant, je vais vous montrer 4 choses que vous devriez garder secrètes. Premièrement, ne partagez pas vos victoires et réalisations. Si le Saint-Esprit ne vous a pas inspiré à témoigner des bénédictions dans votre vie, soyez très prudent avec qui vous partagez ces réalisations. Évitez de les annoncer publiquement lorsque Dieu vous bénit, que ce soit dans votre carrière, votre vie amoureuse ou tout autre domaine. Le problème est que lorsque quelque chose de bon arrive, nous le partageons d'abord sur les réseaux sociaux, le montrant à tout le monde, y compris à ceux qui ne nous souhaitent pas de bien. Quelqu'un achète une nouvelle voiture et poste immédiatement une photo sur Instagram, où il obtient une promotion au travail et publie une story en partageant la nouvelle avec tout Internet. Mais la Bible ne nous demande jamais d'annoncer les bénédictions de Dieu à quiconque sans un but spirituel significatif. Par exemple, lorsque le roi Saül a été oint, le prophète Samuel lui a dit de ne pas le rendre public. C'était un secret sacré qui ne serait révélé qu'au bon moment. De même, si vous recevez une bénédiction de Dieu, soyez très prudent avec qui vous la partagez. L'ennemi est rusé et peut vous entourer de personnes envieuses qui souhaitent votre chute. Deuxièmement, ne révélez pas les plans que Dieu a placés dans votre cœur. Vous pouvez partir en voyage missionnaire ou avoir des projets pour démarrer votre propre entreprise. Peu importe si ces rêves sont spirituels. Apprenez une leçon. Soyez très prudent lorsque vous partagez vos plans et rêves. Le diable peut utiliser des personnes pour vous décourager et frustrer les projets que Dieu a placés dans votre cœur, avec pour but de vous mener à la frustration et à la déception, vous éloignant de Dieu. C'est pourquoi il est important de prier pour les personnes en qui vous avez confiance. Dans Proverbe 29, le roi Salomon dit qu'un insensé laisse libre cours à ses sentiments, mais un homme sage les contrôle. Donc, à partir d'aujourd'hui, évitez de tout dire aux autres. Contrôlez vos émotions parce que Dieu a placé ses plans dans votre cœur et non dans le cœur des autres. Comprenez que vos plans et rêves sont comme des graines qui doivent être protégées et nourries durant leurs premières étapes. Les révéler trop tôt peut vous causer de sérieux problèmes. Je me souviens d'un ami qui était excité à l'idée de commencer une entreprise de livraison de barbecue. Il était tellement enthousiaste à propos de l'idée qu'il en a parlé au travail. Un collègue a entendu ses plans et avant qu'il puisse agir, le collègue a lancé une entreprise de livraison de barbecue en premier. Pouvez-vous imaginer à quel point il était frustré? Malheureusement, j'ai entendu plusieurs histoires comme celle-ci. Au lieu de chercher l'approbation de personnes qui se moquent de vous ou de votre succès, placez vos plans entre les mains du Seigneur et faites confiance à ce qu'il s'occupera de tout pour les réaliser.
Parfois, le silence est la meilleure façon de se protéger. Troisièmement, ne révélez pas les affaires concernant votre famille. L'un des sujets les plus importants sur lesquels vous devez être prudent est votre vie familiale. Tout le monde rencontre des problèmes dans le mariage, des préoccupations de santé, des crises financières, des désaccords avec les enfants et d'autres questions sensibles. Lorsque nous traversons des situations difficiles, nous avons besoin de nous confier à quelqu'un. Mais même dans ces moments, nous devons être prudents. Évitez d'exposer tout ce qui se passe chez vous à quiconque, car quelque chose de complètement privé peut devenir des commérages et détruire la paix et l'harmonie dans votre foyer. Soyez également prudents avec qui vous demandez conseil. Tous les leaders spirituels n'écouteront pas avec sagesse et ne garderont pas ce que vous partagez. Je me souviens d'une situation où une sœur d'église a commencé à se confier sur ses problèmes dans son mariage, partageant tout avec sa voisine. Cette voisine semblait écouter attentivement et avec préoccupation, mais des mois plus tard, le mari de la femme a demandé le divorce parce qu'il s'était impliqué avec quelqu'un d'autre, la même voisine à qui elle s'était confiée. Elle a profité de la faiblesse du couple pour détruire cette famille. C'est un avertissement. Le diable travaille discrètement, plaçant des personnes autour de nous pour identifier et attaquer nos faiblesses. Par conséquent, recherchez des conseillers fiables, des personnes d'intégrité qui peuvent vous aider et vous encourager dans la prière. Dieu veut restaurer vos relations familiales, mais tout doit être fait avec la discrétion que nécessite notre foyer. Quatrièmement, ne révélez pas vos expériences spirituelles avec Dieu. Cela pourrait être un rêve comme celui de Joseph, une vision ou toute autre manifestation divine à laquelle vous avez été témoin. Si Dieu vous a révélé quelque chose, il voulait parler à vous et à personne d'autre. Soyez prudent à moins qu'il ne touche votre cœur pour témoigner et partager avec les autres. Pensez par exemple à Marie qui a été visitée par un ange et a appris qu'elle donnerait naissance au Fils de Dieu. Si elle avait tout dit, la prophétie sur la venue du Messie aurait pu être menacée parce qu'Hérode et l'Empire romain auraient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour interrompre cette grossesse. Le secret n'a été révélé que lorsque Dieu l'a permis. De même, Jean a été instruit de ne pas écrire sur les tonnerres qu'il a entendus dans l'Apocalypse 10, et l'apôtre Paul a admis dans 2 Corinthiens 12 qu'il avait entendu des choses extraordinaires qu'il ne pouvait pas partager. Par conséquent, certaines révélations de Dieu sont comme des graines qui doivent être protégées et nourries. Si elles sont révélées prématurément, elles peuvent être étouffées par des mots de découragement et d'incrédulité de la part de ceux utilisés par l'ennemi pour entraver votre marche avec Dieu. Dans la vie, nous rencontrons différents types de personnes. Dieu utilise certains pour accomplir un but dans nos vies, tandis que l'ennemi utilise d'autres pour nous nuire. Comment pouvons-nous identifier les personnes envoyées pour nous détruire? Je vais vous donner 4 signes pour vous protéger. Le premier signe est les commérages. J'ai déjà mentionné qu'il n'est pas sain d'exposer votre vie et vos plans à n'importe qui. Mais si vous voulez vous protéger encore plus, évitez les commérageurs car ils cherchent toujours quelque chose pour vous nuire. Soyez prudent lorsque vous partagez des informations avec des personnes qui ont la langue bien pendue et aiment faire des commentaires malveillants. Le deuxième signe est l'envie. Comme je l'ai mentionné précédemment, lorsque Joseph a partagé ses rêves avec ses frères, ils sont devenus tellement envieux qu'ils ont décidé de se débarrasser de lui. L'ennemi peut utiliser des personnes envieuses pour saboter vos bénédictions. Alors demandez à Dieu le discernement pour percevoir quand quelqu'un est mécontent de votre succès. Le troisième signe est le découragement. Faites attention si, lorsque vous partagez vos plans et idées, la personne essaie toujours de vous décourager ou de critiquer vos rêves, même si vous savez qu'ils viennent de Dieu. Le quatrième signe est la trahison. Cette personne qui vous soutient devant les autres, mais est prête à vous nuire dans votre dos. Souvenez-vous de l'histoire de Judas, qui a marché aux côtés de Jésus et a participé au miracle, mais a fini par trahir le Fils de Dieu pour 30 pièces d'argent. Maintenant que vous savez ce qu'il ne faut jamais révéler et les signes que l'ennemi utilise pour identifier les personnes, je vous conseille de pratiquer ce que vous avez appris aujourd'hui pour être toujours protégé. Supposons que ce message a touché votre cœur. Aimez et partagez-le avec quelqu'un que vous aimez, car Dieu souhaite aussi bénir cette personne. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous cherchez de l'inspiration, des connaissances et une connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité.
continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible. Que Dieu vous bénisse. Amen.